Merci de vous informer sur la RTB, les titres de cette édition. Les jeunes fortement attendus sur la question de la réconciliation nationale. Ils sont environ 1 millier à prendre part à la 8e édition du Forum national des jeunes, une édition qui table sur leur place et leur rôle dans la consolidation de la paix et du vivre ensemble au Burkina. Événement ouvert ce matin à Koudougou en présence du Premier ministre que vous entendrez dans cette édition. Et le mois d'octobre consacré mois du consommant local, idée portée depuis 2020 par la commission de l'UEMOA. L'édition 2021 se veut une contribution à la mise en œuvre réussie de la zone de libre-échange continentale africaine. Vous en saurez plus dans cette édition. Madame, Monsieur, bonjour. Ils sont environ 1 millier à prendre part à la 8e édition du Forum national des jeunes qui a ouvert ses portes ce matin à Koudougou. Leurs réflexions seront principalement orientées vers la réconciliation nationale. C'est dire que ces jeunes vont faire des propositions à même de consolider la paix et le vivre ensemble au Burkina. C'est le Premier ministre qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Nous l'écoutons au micro de Adam Ngiti et Maïmouna Traoré. La jeunesse, c'est une composante de notre société qui doit être mise à contribution dans toutes les activités que nous menons au niveau du gouvernement. Aujourd'hui, la jeunesse représente plus de 70% de notre population et nous ne pouvons pas aujourd'hui aller à la réconciliation sans parler avec ces jeunes qui doivent apporter leur contribution aux actions que nous allons développer dans le cadre de cette réconciliation. La raison de ce forum, c'est que nous voulons travailler à faire en sorte qu'ils appréhendent tous les contours de cette question, qu'ils puissent faire des suggestions que nous allons prendre en charge au niveau du forum national que nous allons organiser au mois de janvier 2022, en étant certains que les résultats de ce forum-là vont nous permettre de créer un socle unitaire pour le développement économique et social aujourd'hui dans notre pays. Nous ne pouvons pas aller au développement économique, réussir ce développement économique si nous ne restaurons pas la paix. Et pour pouvoir restaurer cette paix-là, il faut que nous ayons un pacte social avec l'ensemble des composantes de notre population pour faire en sorte que chacun s'associe aux efforts que le président du FASO est en train de développer aujourd'hui au cours de son 2e mandat. Voilà la raison d'être de cette rencontre et je voudrais que les jeunes puissent réellement réfléchir à la question, voir quelle est la contribution qu'ils peuvent apporter de manière à ce qu'on puisse avancer dans la bonne direction pour ce qui concerne la construction du Burkina Faso. Et dans la suite de cette édition, c'est un bilan mitigé en fin août 2021 pour les projets et programmes sous tutelle du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement. Les acteurs tiennent ce jour leur 2e revue 2021. 51,9% de taux d'exécution physique contre 27,2% d'exécution financière. Les crises sécuritaires et sanitaires sont pointées du doigt et l'heure est à la remobilisation pour rectifier le tir avant la fin de l'année. Issa Kafando et Dramandadjan. 2e revue 2021 des projets et programmes sous tutelle du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement. À ce rendez-vous de mutualisation des bonnes pratiques, focus d'abord sur la gouvernance de la vingtaine de projets et programmes à la date du 31 août 2021. Le portefeuille des projets et programmes sous tutelle du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement comporte 21 projets, dont 4 en formulation. 127 milliards qui sont prévus, une mobilisation, un décaissement de 34 milliards, une exécution physique de 51,9%. Ces résultats paraissent, en tout cas, sont en deçà des attentes. 34 milliards sur une prévision de 127 milliards de francs CFA. La faute à la double crise sécuritaire et sanitaire, elle incombe aussi aux acteurs appelés désormais à s'approprier les outils d'administration et les recommandations des revues antérieures. La revue réunit l'ensemble des coordonnateurs, les responsables de programmes, les présidents des comités de revue des projets et programmes et beaucoup d'autres acteurs. Et nous allons échanger ensemble sur les obstacles majeurs et je peux vous assurer que des solutions idoines seront donc identifiées pour améliorer les résultats d'ici la fin de l'année. Ils ont obligation de résultats, foi de Abel Seglaro Sommet, le secrétaire général du MINEFID, pour qui la contribution des projets et programmes en tant qu'instrument de mise en œuvre des politiques publiques est attendue, conformément aux orientations du nouveau référentiel de développement, le PNDS 2, adopté le 30 juillet dernier.
Les assises régionales de l'éducation, c'est pour les 13, 14 et 15 octobre prochains. À une semaine de l'événement, le gouverneur du Nord fait le point des préparatifs. Le gouverneur du Nord, qui est aussi le porte-parole du mois des gouverneurs, parle aussi de la contribution des régions dans la refonte du système éducatif national. C'était au cours d'une conférence de presse suivie par Gérard Sommet et Oumou Cissé. Ils sont la cheville ouvrière des assises régionales de l'éducation nationale. Les gouverneurs des 13 régions du Burkina Faso auront à leur côté les présidents des conseils régionaux du 13 au 15 octobre prochain. 3 jours durant pour recueillir les contributions de toutes les composantes de la société afin d'enrichir le document de base pour la tenue des assises nationales. Ces assises entendent fonder un pacte national sur l'éducation, de sorte à ce que les conclusions qui en seront issues engagent toutes les composantes de la nation dans leur mise en œuvre. Environ 250 personnes par région prendront part à ces assises et une douzaine de thématiques seront traitées. Le premier groupe va traiter donc du bilan de la mise en œuvre du protocole d'accord entre le gouvernement et le Conseil national, donc la CNCE, et puis ses perspectives. Et la seconde question, c'est la question enseignante, bilan et ses perspectives. Le second groupe, au second atelier également, va examiner 2 questions. Il s'agit donc de la réforme curriculaire des examens et concours scolaires, bilan et perspectives, et des stratégies de relance et de dynamisation du sous-secteur de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Le troisième atelier va donc s'occuper de la thématique relative donc à la gratuité de l'éducation dans son bilan et ses perspectives. La stratégie de promotion des langues nationales pour renforcer la pertinence et l'efficacité du système éducatif pour la cohésion et la réconciliation nationale sera également à l'ordre du jour. Sa dynamique d'intensification de la lutte contre la prolifération des armes détenues de façon illicite par des individus, la Commission nationale du contrôle des armes a entrepris de former les éléments des forces de défense et de sécurité. Ces FDS sont venus de 3 régions du Burkina et l'accent est mis sur l'identification, le pilotage, le traçage et la destruction des armes saisies. Hassan Gourabou et Ismaël Saturne Paris. La bande sahélo-sahélienne est confrontée à une escalade de violence occasionnée par la circulation illégale des armes. Et pour mettre fin à ce phénomène d'insécurité, il faut que des mesures et actions soient entreprises afin de limiter l'accès des armes aux personnes non autorisées. C'est tout le sens de cet atelier de formation de Banfoura, voulu par la Commission nationale du contrôle des armes, au profit des forces de défense et de sécurité. Au Burkina, on estime à près de 600 000 armes qui circulent aujourd'hui, dont nous n'avons pas le contrôle. Les forces de défense et de sécurité, c'est plus facile à maîtriser parce qu'on sait ce qui rentre, ce qu'ils ont dans leur magasin. Mais avec les civils, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que nous sommes en train de travailler à ce que les forces de défense sachent comment travailler dans le contrôle des armes pour nous aider à accomplir notre mission. Pendant 3 jours, ces participants, 30 au total, venus de la région des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sahel, vont échanger sur l'identification, le pilotage, le traçage, le marquage, la collecte, l'entreposage et la destruction des armes saisies. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet Réponse ouest-africaine contre les armes organisées et le trafic. Un projet financé par le ministère allemand des Affaires et l'Union européenne, sous la supervision de la CEDEAO. La police nationale forme aussi ses agents, non pas sur le contrôle des armes, mais plutôt sur les questions des droits humains. La session, qui est organisée en partenariat avec l'Institut danois des droits humains et l'Union européenne, vise à outiller les participants sur le respect des droits humains élémentaires, de sorte à assurer une meilleure protection des populations. L'ouverture de la session avec Issa Kafando et Mariama Tamboura. Ils sont des sous-officiers des différentes entités de la police nationale. Ils renforcent ici leurs capacités sur la question liée aux droits humains. Question qui constitue un défi majeur selon les organisateurs au regard du contexte sécuritaire. Le respect des droits humains, le respect de la justice, je crois que c'est des
aspects très, en tout cas, importants dans le cheminement d'un homme détenu. Nous voulons une police forte, une police qui est proche des populations. Une police qui ne fait pas peur aux populations. Au contraire, une police qui est encline à protéger les populations. L'Union européenne est heureuse de pouvoir accompagner la prise en compte des droits de l'homme dans les formations de la police nationale. L'état de droit, la démocratie sont basés sur les droits de l'homme et ce sont des principes essentiels de l'Union européenne et du partenariat que l'Union européenne a avec la plupart des pays dans le monde, dont le Burkina Faso. 3 jours durant, ces agents de la police nationale vont recevoir une formation théorique et pratique sur les mécanismes de protection des droits humains. Au cours de la formation, nous aurons abordé en fait 4 modules. Un premier module introductif en fait sur les droits humains et un second module en fait sur la police judiciaire et les droits humains. Le troisième module en fait sera relatif au recours à la force et aux armes en rapport avec les droits humains et un dernier module sur le maintien de l'ordre et les droits humains. Travailler à l'équilibre des mesures de prévention et de répression, c'est l'ambition affichée avec cette activité. Et c'est au total 720 policiers qui vont bénéficier de cette formation continue sur les droits humains dans les 13 régions du Burkina Faso. Dans un tout autre registre, et comme annoncé en titre, il a été lancé hier à Ouagadougou. Le mois du consommant local est né de la volonté de la commission de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, de faire du mois d'octobre le mois de la consommation des produits locaux. L'institution invite alors les populations à produire et à consommer les produits issus de l'espace. Amadou Ilboudo et Nyanki Teda pour de plus amples détails. Après la première édition tenue en octobre de l'année dernière, la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine consacre encore ce mois d'octobre, mois du consommé local au sein de l'espace communautaire. C'est une invite aux populations et aux gouvernants de consommer ce qui est produit dans leurs pays respectifs et dans les autres États membres de l'UEMOA. Objectif visé, booster la production dans la sous-région. Parce que si nous faisons le consommé local et nous le faisons massivement, nous produisons plus. Et si nous produisons plus, nous produisons à moindre coût. Et si nous produisons à moindre coût, nous sommes plus compétitifs. Donc c'est véritablement tous ces enjeux qui sont liés au consommé local. Le Burkina Faso joue déjà sa partition avec la mise sur pied de plusieurs activités selon le secrétaire général en charge du ministère du Commerce. Il s'agit entre autres du SICOT, le Salon international du coton et du textile, la labellisation de 4 produits, l'achat par les structures publiques des produits locaux, l'homologation de 300 normes, l'initiative 100 produits et bien d'autres. C'est à ce titre que nous avons lancé un projet 1000 produits certifiés et à coût partagé. C'est pour encourager les producteurs burkinabés à certifier leurs produits parce qu'un produit de qualité se vend de lui-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut saluer et qu'il faut en fait mettre en valeur. Vous savez, en fait, l'Afrique doit se développer par l'Afrique. Et ça, nous devons le comprendre. Et par rapport à ça, donc, des initiatives comme ça sont très bénéfiques pour le secteur privé. Pour accompagner le mois de consommé local, une foire d'exposition se tient dans l'enceinte même de l'UEMOA du 6 au 8 octobre avec au menu des produits issus des 8 pays de l'espace UEMOA. Des nouvelles de la campagne cotonnière dans la boucle du Mouhoun. La physionomie des champs augure de meilleurs rendements. C'est le constat fait à Bona, dans la commune de Safane, par le conseil d'administration de l'Union nationale des sociétés coopératives des producteurs de coton. Visite guidée donc des champs de coton avec Mariama Tamboura. C'est une sortie terrain de l'Union nationale des producteurs de coton pour prendre le pouls de l'évolution des champs. Nous sommes dans les parcelles de Dirissa Côté, principal producteur de coton à Bona dans la commune de Safane. Le cotonculteur s'est vu félicité pour avoir maintenu le cap en termes de traitement phytosanitaire. À la date de la visite, les champs étaient à leur 5e traitement. Nous avons constaté que vraiment il a très bien travaillé avec le suivi effectif des itinéraires techniques. Le coton a été très bien travaillé. Il y a eu beaucoup de capsules que nous constatons. Le champ est très propre. 2 grandes phases caractérisent la production de coton, à savoir le mois de juin,
qui correspond au semis, et celui de septembre, qui correspond à la période de grand traitement phytosanitaire. De l'appréciation des producteurs de coton, les champs visités sont reluisants. L'idée pour nous, c'est de voir avec eux comment les difficultés liées au parasitisme et les encourager à poursuivre l'application des itinéraires techniques. Je les salue très bien de ce déplacement et de cet échange. Ça va beaucoup me corriger dans ma production. Plus de 133 000 hectares de coton ont été enlavés dans la région cotonnière de Dodougou. La délégation rassure que des dispositions sont déjà prises pour un enlèvement à temps du coton des silos vers les usines d'égrainage afin d'éviter des pertes. En page sport, les étalons du Burkina en séjour à Marrakech au Maroc sont désormais au complet. Brian Dabo a rejoint le groupe hier mercredi. Kamou Malo peut donc intensifier le travail tactique et physique. Les 27 joueurs ont les regards tournés vers la première partie de la double confrontation face au Djibouti. Suivant ce reportage de nos envoyés spéciaux Salifou Belem et Jean-Modeste Ouitraogo. 27 joueurs dont 4 gardiens sont à la tâche pour un seul objectif, prendre les 3 points face au Djibouti. Le seul joueur qui manquait à l'appel est bel et bien présent et justifie son retard. J'ai pas eu de chance, j'étais bloqué 18 heures à l'aéroport. Après mon match contre Galatasaray, j'avais pas la résidence turque, donc résidence turque et PCR expiré. Donc du coup j'ai dû voyager le jour d'après, c'est pour ça que je suis arrivé avec un jour de retard. L'acte 1 de la double confrontation face au Djibouti est sur toutes les lèvres et tous sont unanimes sur une chose, ce match est à prendre au sérieux. Ça va être très difficile pour moi, pourquoi ? Parce que c'est une équipe à prendre très au sérieux, c'est une équipe qui a été touchée dans son orgueil après le match contre l'Algérie où ils ont pris beaucoup de buts. Et nous, on a réussi une bonne performance sur le dernier regroupement où on a eu une victoire et un match nul. Donc on est tête de série avec l'Algérie, eux ils vont nous attendre. L'effectif est composé de jeunes talents de moins de 20 ans. Jean-Fiacre Boutier Kwame, qui évolue à Ajaccio en Ligue 2 française, Abdoul Faisal Tapsoba, sociétaire du Standard de Liège en Belgique, et Nasser Djiga du FC Bâle en Suisse, représentent le présent, mais surtout le futur des étalons. Ma première sélection, ils m'ont bien accueilli, ça a été facile. Après, bon, vu que je connaissais déjà plein d'entre eux, après c'était facile. Je suis bien dans ma peau. Depuis le début de saison, bon, je fais quelques matchs et là, je pense que j'ai le rythme. Je me sens propre le match. Mon intégration, ça s'est bien passé parce qu'il y avait déjà des amis. Il y avait Patrick Malo que j'ai joué avec, j'avais quelques joueurs, Issa Kabouré que j'ai joué avec en U20. Donc c'était un peu la même. Je vais dire que c'était un peu plus facile pour moi de m'intégrer. En attendant vendredi, le suspense est total sur les joueurs qui débuteront face au Djibouti et le travail se poursuit sur l'un des terrains annexes du grand stade de Marrakech dans une belle ambiance. Feuilletons à présent les parutions du jour. Dans leur majorité, les quotidiens de ce jeudi s'intéressent au nouveau format du sommet France-Afrique qui s'ouvre demain vendredi à Montpellier en France, où est attendue la jeunesse africaine. Également dans les colonnes des quotidiens, le procès Thomas Sankara et les changements intervenus au niveau des forces armées nationales. À Addis Abeba pour la lecture croisée des journaux. Lutte contre le terrorisme, le gouvernement annonce une réorganisation. C'est la une de Sidoya. Dans ces colonnes, le journal de tous les Burkinabés rapporte que le gouvernement a identifié des orientations stratégiques pour mieux lutter contre le terrorisme au Burkina Faso, notamment des changements dans le commandement des forces armées nationales. Et c'est l'heure pour le général Gilbert Ouedraogo de prendre les rênes de l'état-major. En cette période de non-paix, ces remplacements sont souvent des signes de nécessité ou d'impuissance, renchérés aujourd'hui au Faso. Le nouveau CMGA est le 4e occupant de ce poste depuis l'accession de Roch au pouvoir. Est-ce du sang neuf pour révolutionnariser la lutte contre les terroristes? S'interroge alors l'Express du Faso qui précise que toutes ces nominations interviennent dans un contexte sécuritaire difficile que traverse le Burkina Faso. Et on ne sait plus à quel CMGA se vouer, s'exclame l'observateur Palga. Pour le doyen des quotidiens, ce n'est pas forcément un désaveu de celui qui part, mais sans doute faut-il apporter du sang neuf au niveau de la hiérarchie militaire pour voir ce que cette nouvelle équipe va donner. Autre actualité, le procès Thomas Sankara sera sans Blaise Compaoré, rapporte l'observateur Palga. À travers un communiqué des avocats de l'ex-président,
Le journal nous apprend que ni Blaise Compaoré ni ses avocats ne seront au procès du 11 octobre prochain. À l'international, c'est le 28e sommet Afrique-France qui intéresse les journaux. C'est un sommet où Emmanuel Macron parlera directement avec la couche jeune. Le sommet de la vérité, mais audacieux pour le président français dans un contexte où son pays s'ouvre des fronts un peu partout, selon Sidoya. Mais quel impact sur la politique des dirigeants africains s'interroge le journal Le Pays. Pour le journal, ce sont des sommets qui se suivent et se ressemblent, sans impact réellement visible sur le quotidien des populations africaines. Et c'est peut-être le lieu de redéfinir les fondamentaux de la relation entre la France et le continent africain. C'est avec la revue de presse que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à tous.